celles et ceux qui nous regardent sur le replay sur YouTube. On est ensemble pour suivre cette troisième journée de la phase de groupe de l'Euro de handball masculin 2024. Cette rencontre entre le pays hôte, l'Allemagne et la France. On va suivre cette rencontre ensemble avec Hugo Marceau. Salut Hugo. Salut à tous, bonsoir à tous, très heureux de vivre avec vous cette belle rencontre, cette dernière rencontre du premier tour donc, de cette Euro 2024. La France affronte l'Allemagne, l'Allemagne affronte sa bête noire sur les dernières années. Effectivement, les Allemands qui n'ont plus réussi à battre les Français depuis bien longtemps maintenant en compétition officielle. Mais l'Allemagne est à domicile, est à Berlin devant près de 14 000 personnes chauffées à blanc pour espérer mettre fin à cette longue série de disettes face à l'équipe de France de Guillaume Gilles. Ce soir, les Français qui, lors des deux premières rencontres, ont gagné la première rencontre face à la Macédoine du Nord, mais derrière les Français qui se sont inclinés, qui ont fait match nul face à la Suisse, et évidemment un match nul à bout de défaite pour les Français qui obligent donc les hommes de Guillaume Gilles à s'imposer ce soir face aux Allemands, Hugo, pour remporter la première place du groupe. Ouais, c'est ça, pour terminer premier, il faut gagner pour se qualifier. On est déjà en bonne voie parce que la différence de but face à la Suisse est assez importante. 23 buts séparent les deux équipes avant cette rencontre, mais en tout cas on n'en est pas là. L'objectif pour les Bleus ce soir de Guillaume Gilles, c'est de s'imposer face à cette équipe allemande. Ce ne sera pas tâche aisée parce que évidemment les Allemands sont à domicile dans la capitale allemande, qu'ils ont 13 500 supporters derrière eux, et puis bien parce que cette nation est portée par une forme de renouveau avec quelques jeunes qui ont gagné le championnat du monde U21 l'été dernier. Voilà, un nouveau vent souffle sur cette National Mannschaft. Absolument, on aura le temps de vous en parler durant toute cette rencontre. Les Allemands qui vont évoluer en blanc ce soir dans leur couleur toute blanche, et les Français dans leur maillot traditionnel bleu. C'est parti pour cette rencontre de la troisième journée du tour préliminaire. L'Allemagne, pays hôte, reçoit l'équipe de France dans la Mercedes-Benz Arena de Berlin. Ça nous promet un grand match et les Français doivent monter en puissance avant le tour principal. C'est parti, premier ballon pour les Allemands. On va vous rappeler bien sûr les zones dans ce début de partie. En bas à gauche du terrain, ce sera la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Les Français qui attaquent des zones A et B vers les zones C et D dans cette première période. Premier ballon pour les Allemands donc sur cette attaque avec Julian Koster sur la base arrière. Ballon pour justement Koster qui est passé, et dans l'intervalle externe, la première parade de Rémi Desbonnets, bien joué de la part du gardien français sur Yuri Knorr. Voilà, il s'impose tout de suite, le gardien de l'équipe de France face à Knorr. Première grosse parade de Rémi Desbonnets qui va lui permettre de rentrer dans le match. Oui, absolument, sachant que lui avait fait il y a un an un superbe match 14 arrêts face à cette même National Mannschaft lors du quart de finale du mondial 23. Les Bleus s'étaient imposés 35 à 28. Un ballon pour Yuri Knorr dans l'axe, premier impact dans la zone B, donc en haut de votre écran sur le but à gauche qu'attaquent les Allemands. Premier coup de sifflet des arbitres tchèques de cette partie, messieurs Horacek et Novotny. Allez, toujours ballon pour les Allemands sur une première possession qui dure. Ça fait 1 minute qu'on joue. Le ballon, on trouve le pivot, bien fait cette fois-ci. On arrive à tromper Rémi Desbonnets. L'ouverture du score pour les Allemands, c'est Johannes Gola, le capitaine allemand, qui a trouvé la solution. Allez, Nebeli sur l'engagement rapide. La première parade d'Andreas Wolf, et derrière Ludovic Fabregas qui va mettre ce ballon aussi. Double échec pour les Français, 1 minute 39 de jeu. Les Bleus sont menés 1-0. Allez, 1-0 pour les Allemands, et ça va très vite dans ce début de match avec ce nouveau ballon pour les Allemands à 9 mètres. On tente de trouver, non, on va refaire un tour avec ce ballon pour Julian Koster, et on va temporiser pour les Allemands. 2 minutes de jeu, 1-0 pour les locaux ce soir, avec la première parade déjà d'Andreas Wolf dans cette soirée. Attention, Andreas Wolf, il est capable de prendre très vite feu dans ses parties, notamment avec un contexte favorable ce soir à domicile, avec le public derrière lui. Le premier ballon justement pour Knorr, bien défendu dans le secteur central par Ludovic Fabregas, et on va revenir à 9 mètres. Allez, petit tambour, on a le temps de vous redétailler les zones. Si vous venez d'arriver, zone A en bas à gauche, zone B en haut à gauche, zone C en haut à droite et zone D en bas à droite. Les Allemands attaquent les zones A et B actuellement, et le premier but de Yuri Knorr, c'est bien fait après 2 minutes 30 de jeu. 2-0 pour les Allemands. Il dit quand même sur la montée de balle dans la zone D, dit quand même, il est allé au bout de son action, mais il a été bien tenu par le capitaine Gola, et on va revenir à 9 mètres dans la zone D pour les Français qui n'ont toujours pas marqué dans ce début de match. 2,45 de jouer.
Et ce sont les Allemands qui mènent 2-0 après, tu l'as dit Hugo, le premier but de Yurik Knorr ce soir. Attention à lui, c'est le joueur majeur de cette équipe allemande, notamment dans ce début de compétition. 16 buts en 2 matchs déjà pour Knorr. Le danger principal vient de lui. Allez, Neddy Bréméli sur ce premier impact des Kamem et une nouvelle parade d'Andreas Wolf qui est en feu. Attention à Andreas Wolf dans ce début de match. 3 minutes et déjà 2 parades, il me semble, pour le gardien allemand, le géant allemand. Ouais, la parade d'Andreas Wolf qui met les Français en échec et derrière on trouve la solution encore avec Gola au poste de pivot qui bat Rémi Desbonnets à 6 mètres. 3-0 pour les Allemands après 3 minutes 30. On revoit Knorr qui fixe Fabregas et qui donne à Gola, magnifique, qui gagne son duel face à Luka Karabatic. Ouais, après une première parade de Rémi Desbonnets, la défense française un petit peu en difficulté sur ce coup-là. Avec la bonne relation entre Knorr et Gola, ça fait 3-0 pour les Allemands. A noter que c'est donc bien Rémi Desbonnets qui est titulaire dans les buts. On pouvait espérer Samir Belhassen qui est le seul français à évoluer dans le championnat allemand du côté de Kiel. On va suivre Dikamem qui a ce ballon finalement qui va temporiser après l'impact de Neddy Bréméli. Coup de sifflet de messieurs les arbitres. Samir Belhassen qui pourrait faire son apparition, l'ancien Dunkerquois, peut-être plus tôt dans la partie si Rémi Desbonnets ne parvenait pas à se mettre en évidence sur cette partie. Ballon pour Nikola Karabatic qui va trouver Ludovic Fabregas en se tournant, le demi-tour contact et il va obtenir le premier et jette 7 mètres de cette partie, bien fait de la part du joueur de Bechprem. Ouais, parfait, Fabregas il a fait le même coup qu'il a subi tout à l'heure avec Gola, le demi-tour contact excellent pour gratter le penalty face à Christophe Steinhardt. Jeu de 7 mètres à venir pour les Français. Le premier ce soir ça serait bien là pour les tricolores pour lancer leur match et c'est Hugo Desca qui va se présenter face à Andreas Wolf. Hugo Desca pour le premier but français peut-être. Oui, magnifique le petit Chabala au-dessus des oreilles d'Andreas Wolf et le premier but pour les Français, Hugo Desca. 3-1 pour les Allemands au bout de 4 minutes 40 de jeu. Le serial buteur montpelliérain Hugo Desca, MVP du premier match face à la Macédoine du Nord avec un 100%, 7 buts en 7 tirs. Et on sait que c'est un adepte du chambrage, il a voulu calmer d'un par un signe de bras toute la Mercedes-Benz Arena. Hugo Desca, premier but pour les Français, c'est bien, ça va faire redescendre un petit peu la température comme l'a demandé Hugo Desca. 3-1 après 5 minutes. Ah oui, parce que c'est déjà chaud dans la Mercedes-Benz Arena. Ballon pour les Allemands. Maintenant dans la zone. Ah, le tir à la hanche, et bien contré par la défense française, récupéré par Rémi Desbonnets. Ouais, la relance, on va prendre le temps. Finalement, peut-être accélérer avec Neddy Bréméli. Super passe au sol pour Yanis Len qui est titulaire côté droit. C'est une surprise d'Ikamem sur le duel. Il est finement touché à la barre transversale sur ce tir avec rebond, malheureusement. Avec de la réussite pour Andreas Wolf, mais directement sur la barre. Ça va très vite pour les Allemands. Avec la solution, encore une fois, trouvée par Johannes Gola sur une passe rapide laser de la part de Yurik Knorr. Les Allemands qui mettent beaucoup de rythme sur leur transition et qui mènent 4-1 après un peu plus de 5 minutes. Ah, les Français n'y sont pas dans ce début de partie. Ça va trop vite sur le plan offensif. On revoit cette mise en jeu rapide de Knorr pour Gola qui enfonce tout sur son passage et qui marque derrière. Ouais, c'est vraiment la connexion demi-centre pivot qui fait des ravages dans la défense française. Et derrière, on a du mal à trouver de la réussite offensivement. Ballon pour Nikola Karabatic dans la zone C. On va faire tourner le ballon sur la base arrière. Le Yago à la sortie du pivot. Ludovic Fabregas pour toucher ce ballon. Neddy Bréméli en pointe de demi-centre qui va trouver Dikamem dans la zone D pour retrouver Neddy Bréméli. La passe jusqu'à Karabatic. Et le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. La bonne défense allemande sur le coup. Très bien défendu Nikola Karabatic qui avait tenté de prendre l'intervalle externe sur Justus Fischer et c'est très bien défendu de la part des Allemands, bien aidé par Steinhardt. Et ça fait donc toujours 4-1 pour les Allemands. Ballon pour Dikamem avec Rémi dans la zone D. Rémi qui va peut-être déclencher dans la bonne passe. Le kung fu pour Karabatic, mais quelle parade d'Andreas Wolf. Il était passé là-bas à l'opposé Nikola Karabatic, mais la passe un peu basse de Neddy Bréméli. Et la parade encore une fois d'Andreas Wolf. Ah, il est en chaleur dans ce début de match, c'est ce qu'on craignait avant cette rencontre. Mais le ballon toujours rendu aux Français avec la touche. Une possession qui dure pour les tricolores avec Dikamem dans la zone C. Dikamem qui va s'élancer, le croisé avec Rémi qui redonne la même dans la zone D. Dikamem dans l'intervalle externe entre les jambes d'Andreas Wolf, le deuxième but français. Ah, bien fait de la part de Dikamem sur cet exploit individuel. Attention à l'engagement rapide, une nouvelle fois Yurik Knorr dans l'axe du terrain qui va trouver son arrière gauche, qui va tenter de contourner, mais c'est bien contrôlé par la défense française. Coup de sifflet de messieurs les arbitres là-bas pour cette faute bien gérée par Hugo Desca dans la zone B, dans le coin. On va reprendre tranquillement le jeu côté allemand. Yurik Knorr, attention sur le premier appui, il a failli déborder la défense française, mais derrière bien fait par Yanis Len qui récupère son ballon avec l'aide de Dikamem qui a heureusement rattrapé le coup parce que Yurik Knorr avait pris beaucoup d'avance sur le premier appui. Rémi dans la zone D pour les Français. Ou attention, pas loin de la reprise de dribble pour
l'arrière-droit tricolore. Finalement, on va calmer. Les Français sont mieux sur le plan défensif. Là, depuis 3-4 possessions allemandes, ils sont beaucoup plus resserrés aussi sur le secteur central autour de Ludovic Fabregas. Et ça fonctionne mieux pour la défense tricolore avec Dikamem, la croisée avec Karabatic. Remili à 9 mètres, Nedim Remili, le tir croisé qui trompe Andreas Wolf. Les Français reviennent à -1. Attention, l'engagement rapide avec Yurik Noor qui va aller immédiatement redonner 2 buts avance à l'Allemagne après 8 minutes. 2 buts sur 3 tentatives pour Yurik Noor et 2 minutes sur ce coup-là pour Luka Karabatic, le capitaine français, pour une poussette. C'est assez léger, mais malheureusement il est dans la course juste devant le gardien lancé à Yurik Noor et le geste n'est pas clair de la part de Luka Karabatic, même si c'est très léger. La main est sur l'épaule et Yurik Noor se laisse un petit peu, exagère un petit peu le geste. Il fait non de la tête Luka Karabatic, mais toujours est-il qu'il va prendre la première exclusion pour 2 minutes, le capitaine français. Ouais, c'est finement joué de la part de Knorr, hein. Il a senti le souffle de Luka Karabatic dans son dos. Il a bien sûr légèrement accentué le contact pour ensuite aller marquer et en plus avoir les 2 minutes contre le pivot français. Ah, ça va très vite hein, sur les remises en jeu avec notamment Knorr à la baguette pour les Allemands. Le ballon pour les Français avec Dikamem dans la zone D. Remili finalement qui va aller au contact. C'est bien défendu de la part des Allemands, mais Karabatic qui peut redonner à Remili avec Fabregas. Bien joué, second poteau pour Ludovic Fabregas. Et les Français qui reviennent à -1, 5-4 pour les Allemands. Ouais, c'est bien. On est dans le rythme. Offensivement, il manquait de la réussite. Mais on a du rythme. Maintenant, il va falloir contrôler défensivement ses relations. Notamment sa part de Yurik Noor. À chaque fois, il est soit à la conclusion, soit au départ. Nedim Remili, on revoit cette action qui sert à Ludovic Fabregas. Très bien fait de la part du pivot français. Très efficace, Ludovic Fabregas. Ballon allemand, on est entre les zones A et B avec ce ballon pour Yurik Noor dans l'axe du terrain. Il rentre dans les 9 mètres, il va reprendre du recul. C'est arrêté côté allemand, le bras qui pourrait peut-être ne pas tarder à se lever. Yurik Noor qui va tenter de servir son capitaine, son capitaine, mais sur le coup, eh bien, le ballon a été récupéré par les Français, mais rendu aux Allemands. Yurik Noor, toujours, c'est arrêté, mais comment c'est passé? Cette passe pour Gola qui une nouvelle fois va inscrire sur le coup. C'est le nouvel entrant Yannick Kohlbacher qui a remplacé justement son capitaine au poste de pivot, mais c'est pas possible. Ça fait 2 minutes là qu'on est sur la séquence et Gola qui arrive à être servi par Yurik Noor. Bien fait hein, tout de même de la part du demi-centre allemand. Ouais, c'est surtout super bien joué de la part des Allemands avec la passe cachée à l'aveugle. Une nouvelle fois de Knorr qui sert son pivot. C'est absolument subtil dans la lecture du jeu et dans la vista de Knorr. Et ça permet aux Allemands de mener de +2. On arrive tout doucement à la 10e minute de jeu. Ah, c'est très intense ce début de partie avec Dikamem sur la zone D. Remili, le Schwenker de Remili peut servir Fabregas. Ludovic Fabregas qui inscrit son 2e but consécutif et qui permet aux Français de coller au score avec cette 5e réalisation. 10 minutes de jeu, 6-5 pour les Allemands. Les Français qui étaient malmenés, qui étaient menés 4-1, qui recollent petit à petit, qui au départ ont buté sur Andreas Wolf, très inspiré dans les cages allemandes, mais qui là ont trouvé un petit peu la solution. Mais les Allemands sont toujours devant, portés par Yurik Noor, leur jeune demi-centre de 23 ans, joueur du Rhein-Neckar, révélation des dernières compétitions, notamment de l'Euro 2022. C'est parti pour Yurik Noor une nouvelle fois qui va aller chercher William Koster sur la base arrière. On a trouvé Kohlbacher, mais bel arrêt de Rémi Desbonnet, bien fait. Et les Français qui peuvent relancer avec Nedim Remili, la longue chevauchée de Remili qui s'était lancé de très loin avec son jump. Mais c'est 2 minutes pour les Allemands avec cette bonne percussion, bonne prise d'initiative de Nedim Remili qui est parti de très loin. Il a fait la relance tout seul et c'est donc la première exclusion pour 2 minutes pour les Allemands avec, me semble-t-il, c'est Julian Koster, hein, oui, qui évidemment qui balance Nedim Remili au moment où il prend son shoot. C'est bien fait. Là aussi c'est léger, il est en l'air, il y a faute. Effectivement, le 2 minutes peut se comprendre, mais le contact n'est pas énorme. Il vient mettre la main au niveau du cou, du visage, et c'est sans doute la raison pour laquelle cette mission sanctionne, mais balancer peut-être au moins accompagné sur ce coup. 11e minute de jeu, 6-5 pour les Allemands, ballon français. Avec Dikamem maintenant dans la zone C, Nicolas Karabatic qui peut resservir Remili, la bonne passe pour Nicolas Tourna. Bien joué pour le pivot français qui sur sa première action offensive s'est démarqué, récupéré ce ballon et la vista encore de Nedim Remili. Il n'y a pas ça rebond pour Nicolas Tourna qui trompe Andreas Wolf. Ouais, il y a un duel de distributeurs entre Nedim Remili et Yurik Noor de l'autre côté, c'est absolument splendide. Et Nicolas Tourna pour son premier ballon, on le sait, toujours très efficace, le pivot de Kiel, l'ancien Nantais, qui vient marquer son premier but dans cette partie. Les Allemands sont
toujours en infériorité numérique. 6 partout, les bleus sont revenus pour la première fois à hauteur dans cette partie. 12e minute de jeu, ballon pour Kohlbacher avec Yoritin qui va être trouvé dans l'axe du terrain entre les zones A et B. Et Kohlbacher qui a fait la différence, mais la hanche de Rémi Desbonnets qui vient repousser ce ballon, contre-attaque pour les bleus avec sur l'engagement rapide Nikola Karabatic qui vient marquer dans le but vide. On jouait en supériorité numérique avec plutôt en égalité numérique avec le gardien qui avait été sorti, Andreas Wolf, qui était sorti de ses cages pour pallier à justement l'infériorité numérique. Il a bien joué, la bonne lecture de Nikola Karabatic dans le but vide et il a assuré son petit shoot pour permettre aux bleus pour la première fois de la partie de prendre les devants à la 12e minute de jeu. 7-6 pour les tricolores. Et ballon pour les Allemands maintenant dans la zone A avec Julian Koster qui est de nouveau servi dans la zone A. Il tente de passer. Bonne défense des Français, en l'occurrence de Ludovic Fabregas. 13e minute de jeu, 7-6 pour les Français qui sont passés pour la première fois devant. Ils ont réussi à inverser la tendance négative sur le début de match. Ballon sur ce coup là sur la base arrière avec Kohlbacher qui va revenir sur la droite dans la zone B. Il est passé cette fois et il a transpercé Rémi Desbonnets. Ouais, et tout de suite la relance rapide pour les Français avec la lecture du jeu de Ludovic Fabregas qui marque dans le but vide. Les Allemands qui étaient encore en infériorité numérique. Le jeu à 6 contre 6 donc avec le gardien Andreas Wolf qui était sorti. Et tout de suite Rémi Desbonnets qui a encaissé le but mais qui va très vite chercher le ballon dans ses filets pour transmettre à Fabregas. C'est bien fait. Et le tir tendu de Ludovic Fabregas. Des buts rapides qui vont faire du bien aux Français qui repassent tout de suite devant. 8-7 à la 13e minute. Ouais, ça va faire du bien aux Français et ça va faire douter peut-être ces Allemands qui avaient bien débuté, avec qui ont bien du mal à s'ajuster. Ballon pour les Allemands dans la zone A avec une nouvelle fois cette passe, il est tout seul. Bien joué avec Julian Koster qui a transpercé la défense française là dans la zone B et il vient de tromper Rémi Desbonnets et permet aux Allemands d'égaliser à 8 partout. Bien joué, la magnifique croisée, on s'est oublié. Côté français là avec Nikola Karabatic qui a trébuché. Et les Allemands qui sont de retour à 8 partout à la 14e minute de jeu. Premier quart d'heure très rythmé entre les deux équipes. On trouve beaucoup aussi la relation base arrière pivot. On l'a vu côté français avec Fabregas et plus récemment Nicolas Tourna. Ça marche aussi côté allemand. Ballon pour Dicamem avec Nedim Briveli, toujours la même base arrière. Nicolas Karabatic va être servi dans la zone C. Sur la première attention, le Schenker, il n'a pas réussi à feinter à la défense allemande sur ce coup-là. Nicolas Karabatic va redonner le ballon aux Français. Bonne défense de Gola sur le coup. Allez, les Français qui sont repartis avec Nicolas Karabatic dans la zone C de très loin. Nicolas Karabatic, le tir à rebond dans l'axe du but d'Andreas Wolf. Et la deuxième réalisation ce soir pour Nicolas Karabatic, les Français de nouveau devant. Avec l'égagement rapide et on va obtenir à la fois le but et l'expulsion de la part de Julian Koster. L'exclusion pour 2 minutes, j'ai peur que ça soit... Non, c'est Dicamem. Je croyais que c'était Luka Karabatic, sa deuxième, ce sera bien à Dicamem. 9-9 avec l'égalisation de Kohlbacher sur ce coup-là et l'exclusion de minutes de Dicamem. Ouais, c'est logique parce qu'il était passé à Julian Koster dans l'intervalle et la grosse faute de Dicamem qui là sur ce coup-là ne peut échapper aux 2 minutes. Le joueur du FC Barcelone, alors rendu aux Français donc, mais les tricolores qui vont évoluer à 1 de moins. Rémi Desbonnets est sorti et donc c'est un joueur français qui a fait son retour, en l'occurrence Melvin Richardson pour ses premières secondes sur le terrain. Allez, ballon pour Nicolas Karabatic, Richardson justement sur la droite, le joueur du FC Barcelone est trouvé avec Fabregas. On est entre la zone C et la zone D. Richardson, zone D qui va décaler Brevili. Superbe passe, la rentrée intérieure de Karabatic et ce sera 2 minutes. Il a été balancé, poussé sur ce coup là, estime monsieur Olsek, et jet de 7 mètres à venir pour les bleus et exclusion pour 2 minutes du numéro 44. C'est Christophe Steinert qui est exclu sur le coup. Très belle rentrée intérieure de Karabatic depuis la zone C. Il est rentré vers l'axe du terrain et derrière il bute sur Andreas Wolf. Ce sera dans cette... Ouais, ça fait plusieurs fois qu'on voit Nicolas Karabatic venir de son aile, j'allais dire opposé, pour semer le trouble dans la défense allemande. Le G7 mètres pour les Français avec Hugo Desca face à Andreas Wolf. Desca la première feinte et encore une fois le même shoot. Le petit Chabala au-dessus des oreilles d'Andreas Wolf. 2 sur 2 pour Hugo Desca là, qui vient un peu plus climatiser la salle et on revoit au ralenti sur les écrans. Oui, magnifique, il y a ce petit Chabala au-dessus de la tête d'Andreas Wolf et la joie démonstrative bien sûr d'Hugo Desca. 19 pour les Français, on a passé la 15e minute de jeu. Et on joue donc en égalité numérique puisqu'il y a eu l'exclusion de 2 minutes. Le but est vide côté allemand pour se mettre en supériorité. Yorick Nord de loin, c'est passé sous le pied il me semble de Rémi Desbonnets qui n'était pas loin. L'engagement rapide côté français. Andreas Wolf cette fois a fait le retour rapidement. Dommage, il n'était pas loin. Rémi Desbonnets, ça aurait pu donner une option de contre-attaque pour les bleus, mais ça fait 10-10
finalement après un peu plus de 10 minutes de jeu. Ah, il s'en veut, il tape contre le sol Rémi Desbonnets. Il n'était pas loin de permettre aux Français de conserver l'avantage et d'avoir en plus la possession sur ce coup-là. Le ballon pour les tricolores justement avec Richardson, la fan de shoot, il peut servir son pivot et c'est bien joué de la part de Nicolas Tourna qui à 6 mètres bat Andreas Wolf. Ah, les Français qui font la course en tête là maintenant depuis 5-6 minutes. Deuxième but ce soir pour Nicolas Tourna, 11-10 pour les Français. Encore une fois la très bonne prise de position de Nicolas Tourna sur Colbacker. Allez, ballon pour Yorick Nord sur la base arrière à l'arrêt, dans les 9 mètres dans son style. Sur la passe, il a changé de rythme. Et derrière la passe à l'aile dans la zone A. Et ça passe face à Rémi Desbonnets. Il a cette faculté, Yorick Nord, à changer sur une passe le rythme de l'attaque allemande. Et c'est foudroyant pour la défense française. Oh, t'es pas loin du passage en force là parce qu'il y avait une très bonne défense de Yanis Len. Et il aurait même pu être sifflé ce passage en force. Mais au dernier moment, Yorick Nord qui a pu servir pour son ailier. Bien joué. Et les Allemands qui sont de retour à 11 partout. Le ballon pour les tricolores avec Karabatic dans la zone C. Karabatic ou la passe tendue pour Richardson. Rémi Lee avec Richardson toujours. On essaye de faire bouger la défense allemande. Et le ballon qui va être rendu à 9 mètres aux Français. Avec Nicolas Tourna qui va servir Richardson, la rentrée des deux joueurs. On est en égalité numérique avec tout le monde sur le terrain et l'arrêt. La nouvelle parade d'Andreas Wolf sur Melvin Richardson qui était un petit peu loin. C'était un petit peu dur ce tir là à 9 mètres. Trop dur ce tir et l'interception française manquée, donc ça ouvre un espace dans le cœur de la défense française. Et qui c'est qu'on retrouve une nouvelle fois? Yorick Nord pour son 4e but ce soir. Attention, ça va très vite pour les Français derrière avec Yanis Len sur la zone B. Yanis Len, la parade! Quelle parade d'Andreas Wolf dans son duel à l'aile droite avec Yanis Len qui est venu main opposée stopper la tentative de l'ailier tricolore. Et attention, il est en train d'être de retour à Andreas Wolf après 10 bonnes premières minutes. Il s'était un peu calmé et là il enchaîne 2 parades d'affilée. Ouais, et il n'en faut pas plus pour réveiller la Mercedes-Benz Arena 12-11 pour la Mannschaft face à la France. 18e minute de jeu dans ce dernier match du tour préliminaire de l'Euro 2024. Yorick Nord avec son numéro 4 Johannes Gola en sortie, Colbacker qui va tenter de trouver son arrière droit. On repasse dans la zone B. En haut, loin, à 9 mètres, 10 mètres même. Yorick Nord, le bras ne va pas tarder à se lever. Yorick Nord une nouvelle fois avec son arrière droit. Le petit ballon une voix pour Yorick Nord, le tir à la hanche. Stoppé par Rémi Desbonnets. Et la relance côté français avec Dikamen. Ouais, avec Karabatic sur la fin de montée de balle. Peut-être il y a le coup à jouer pour les Français avec Karabatic. La croisée, Dikamen qui tente d'aller au contact, c'est bien fait, il a servi Ludovic Fabregas, oui, et j'ai de 7 mètres à venir pour les Français. Voilà, on a joué la montée de balle jusqu'au bout pour les Français avec Mem et Karabatic. Et Dikamen qui a mis le nez là dans le secteur central allemand. Et évidemment que Julian Koster était en zone. Et donc j'ai 7 mètres à venir pour les tricolores. C'est bien joué et c'est très bien provoqué de la part des Français. Et on va retrouver donc à 7 mètres Hugo Desca, me semble-t-il, mais non pas face à Andreas Wolf. Hugo. Face à David Spatz, le gardien du Rhein-Neckar, le jeune gardien du Rhein-Neckar, 21 ans. Allez Hugo, c'est parti à 7 mètres pour égaliser. Et c'est arrêté. C'est arrêté par David Spatz, la rentrée payante, décisive du gardien allemand. Ah ouais, il avait tenté, il a varié Hugo Desca et cette fois-ci il a tiré ras du sol, mais la très bonne parade pied gauche de la part de Spatz qui permet aux Allemands de rester toujours en tête avec ce 12-11. Dommage, Hugo Desca jusque là il avait tiré en hauteur, il a tenté ras du sol. Très bonne parade de la part de Julian Spatz. Ouais, il a essayé d'accélérer sur le deuxième impact. Hugo Desca, ça n'a pas fonctionné. Colbacker dans la zone A à 9 mètres qui va servir. Non! Oh, ça passe au-dessus. Ça a été contré, il me semble, parce que le ballon a mis un petit peu de temps à dépasser la ligne. Ce sera un corner pour les Allemands. 20 minutes de jeu, 12-11. Possibilité de prendre 2 buts d'écart la première fois depuis un petit moment. Côté allemand, Yorick Nord avec son arrière droit, Colbacker servi. Oh, la rentrée de l'ailier en pivot, la barre transversale qui vient sauver Rémi Desbonnets sur ce coup-là. Et Nicolas Karabatic peut récupérer. Oh, qu'est-ce que c'était bien joué, la passe entre les jambes pour l'arrivée du pivot là, de l'ailier allemand. Attention, c'est pour les Français avec Yanis Len, il a très peu d'angle et la parade d'Andreas Wolf sur son aile droite. Yanis Len, oh, le ballon rendu aux Français. On a mal négocié la récupération côté allemand. Mais quelle parade encore une fois de Andreas Wolf qui n'a pas bougé face à Yanis Len. Il avait très peu d'angle le l'ailier français dans la zone B. Mais Wolf est venu à son contact pour stopper la parade. 20 minutes de jeu, tout retour. Après l'arrêt du chrono sur ce coup de sifflet, ce sera
une touche en faveur de Yanis Len au niveau des 9 mètres dans la zone D. Dikamem reçoit ce ballon, prend le temps de donner les consignes. On a le match à couteau tiré qu'on attendait, ce choc du groupe A dans ce tour préliminaire pour la première place. Nicolas Karabatic, la solution individuelle, et il va aller chercher son jet de 7 mètres à l'expérience sur ce coup-là. Nicolas Karabatic qui a été provoqué, Kai Hafner, il a pris le meilleur sur l'extérieur, sur 2-3 appuis. On va revoir ce dribble 1, 2, 3 et derrière eh bien, le contact au niveau de la joue de la part de Kai Hafner. Ce sera donc un 7 mètres, le retour de David Spatz, et on risque de voir Quentin Maé se présenter face à David Spatz, et non, c'est Hugo Desca qui y retourne. Il y retourne, Hugo Desca, le mental de l'ailier français. Hugo Desca qui va se présenter face à Spetz. Desca la première feinte, et derrière il a changé de côté, cette fois-ci côté bras pour marquer ce nouveau but. Le culot et le sang-froid d'Hugo Desca qui est revenu et qui a inscrit son 3e jet de 7 mètres de la soirée. C'est Hugo Desca in my veins. Ce Hugo Desca là, il aime ces ambiances bouillantes, il aime provoquer le public, il aime répondre. 12 partout entre la France et l'Allemagne, 20 minutes et 44 secondes de jouer dans cette première période. Ballon pour les Allemands avec la sortie du pivot. On va aller chercher la base arrière là-bas. Il est pris, bien défendu de la part de Nicolas Karabatic qui va redonner le ballon aux Allemands, mais va leur permettre de reculer. Allez, ballon à 9 mètres pour les Allemands avec Knorr à la main. On est dans la zone B maintenant avec ce nouveau ballon. Il a reculé Dikamem là face à l'entrée justement de Sébastien Eman. Mais les Allemands qui vont être de retour à 9 mètres, c'est malgré tout pas mal défendu par Dikamem. Avec un nouveau temps fort à venir. Premier temps mort de la soirée, pris me semble-t-il par Guillaume Gilles. Les Français qui sont dans le match, dans un match en tout cas Hugo, dans les 20 premières minutes, très offensive. On a vu beaucoup de buts, beaucoup de rythme. On est parti sur de très grosses bases, notamment au niveau du scoring. 12 partout après à peine 20 minutes. Ouais, et les Français qui ont eu du mal à se lancer dans cette partie, avec notamment un Andreas Wolf très inspiré en début de partie, qui a stoppé les 3-4 premiers tirs français. On était mené 4-1 du côté de Guillaume Gilles et des Bleus. Et puis derrière, on a réussi à trouver de la réussite en attaque, régler les quelques décalages défensivement, avec notamment la relation entre Knorr et Gola qui a posé problème. Derrière, on a eu vraiment un coup pour coup derrière entre la France et l'Allemagne. Ça marque des deux côtés, ça stoppe des deux côtés. Rémi Desbonnets a fait quelques parades vraiment intéressantes qui ont permis aux Bleus de rester accrochés à ces Allemands. 12 partout donc après 20 minutes de jeu et quelques. Ouais, c'est surtout défensivement que les Français ont réglé un petit peu les tirs après une entame de match très compliqué pour les tricolores sur ce côté-là. Mais les Français, notamment sur le champ défensif, qui ont vraiment ajusté la mire pour être plus denses, notamment dans les contacts, dans les duels. Ils se faisaient largement passer dans le début de la partie. Et là, ils sont plus dans le duel de ce côté-là, les Français. Et ces ballons rendus aux Allemands à 9 mètres. On va aller chercher là-bas l'aile droite avec désormais de Sébastien Eman en position de Vincent. Je vais aller chercher une nouvelle fois son arrière droit. Et on va redonner le ballon au Français. Il y a eu petite faute de Luka Karabatic sur la rentrée de l'ailier gauche. Yurek Knorr, une nouvelle fois à la baguette, 12 partout, 22 minutes de jeu. Il a tenté de servir son pivot, mais ce sera rendu aux Allemands malgré l'interception de Karl Conan qui était là rentré en défense. Ouais, et finalement les Français qui ont récupéré ce ballon, les arbitres qui ont été généreux, mais avec Karl Conan qui a eu appui zone, donc le ballon qui est rendu assez logiquement ma foi aux Allemands. Et effectivement les Allemands qui vont récupérer ce ballon à 9 mètres, mais c'est l'une des très rares possessions dans ce début de match qui va aller quasiment à son terme, parce que sinon c'était très rapide sur les premiers enclenchements. On marquait de part et d'autre, on trouvait la solution, ou en tout cas on prenait le shoot. Là c'est moins le cas sur celle-ci. La rentrée également de côté français pour ses premières minutes dans ce match. Ballon pour Yurek Knorr qui va travailler avec son pivot. On va reprendre du recul, servir l'arrière droit, et finalement eh bien ça a été touché. Ce sera un corner une nouvelle fois pour les Allemands. Ouais, avec Dostdurft qui avait tenté là-bas avec Knorr, le tir en appui. Quelle parade de Rémi Desbonnets sur la lucarne opposée, et les Français qui peuvent repartir avec Dikamem. Et Loïc Brandy à 9 mètres dans la zone C qui va trouver Luka Karabatic qui a de l'espace. Et il n'a pas réussi à marquer, mais il a obtenu une nouvelle fois le 7 mètres. On a vraiment sur les engagements rapides des opportunités, de plus en plus d'espace. Les Français sont en train d'user les Allemands. Il faut en profiter et continuer d'être efficace à 7 mètres. C'est Hugo Desca évidemment qui va y retourner. Oui, et puis les Français vont au bout de leurs actions, ils tirent leur duel jusqu'au bout. On voit Karabatic, il ne s'arrête pas là, qui
qui force son duel et qui oblige le défenseur allemand à concéder un jet de 7 mètres. Les Français qui voilà, qui s'obstinent et qui se butent dans leur duel, c'est intéressant, ils vont au bout de l'idée. 3 sur 4 pour l'instant pour Hugo Descar. Allez, à 7 mètres face à David Spath une nouvelle fois. La première feinte et derrière la fixation. Et ça fera 2 sur 3 d'arrêté pour David Spath dans l'exercice qui fait une entrée décisive. 12 partout toujours. 22 minutes et 40 secondes de jeu. Ouais, Hugo Descar en échec pour la deuxième fois face au portier allemand David Spath qui a réussi à trouver la solution. Là, cette fois-ci, c'était à nouveau à ras du sol et il a trouvé la solution, le portier allemand. Toute sa joie, bien sûr, pour galvaniser le public de Berlin ce soir. Les Allemands qui sont repartis sur un enclenchement assez espacé avec des arrières qui ont pris de l'espace. Nord qui a tenté de percer en solo. Il a été pris, attention, parce qu'il soutient l'arrière de la crucifixie. Attention, le rapide, Christopher Volta et s'excuse. Luka Karabatic sur ce coup-là, on va faire appel au Serpillon. On voit l'impact de Yuri Knorr qui déborde Conan et derrière il se mange l'armoire. Luka Karabatic avec un bras, ouais, il s'en sort bien Luka Karabatic parce que son bras est au niveau du visage. Même si c'est pas ultra dangereux, ça aurait pu être sensible. Ballon rendu aux Allemands avec Yuri Knorr. Ouais, les Allemands qui prennent beaucoup de chance, c'est ce que je vous disais sur cette possession avec Nord. Nord qui fait la croisée bien fait et jusqu'à et le ballon rendu. On a marché côté allemand et les Français qui vont très vite pouvoir partir en contre-attaque avec Prandi et Remili dans la zone B. Ouais, parce qu'il y a une supériorité numérique. On va trouver Yanis Led. Oh, quel arrêt! Quel arrêt d'Andreas Wolf, on avait l'impression qu'il était débordé, il était une main au sol, ballon récupéré finalement par les Français. On aura une deuxième opportunité sur une mauvaise relance allemande. Mais quel arrêt d'Andreas Wolf. Yanis Led, il avait fait l'infante, il était parti, une main au sol Andreas Wolf. Et avec sa deuxième main opposée, il va prendre ce ballon. Spectaculaire arrêt après ce tir depuis l'aile de la zone D. C'est magnifique la part de Yanis Led en échec à l'aile face à Andreas Wolf, mais malgré tout, ballon rendu aux Français. Donc on en reste au même point avec Prandi qui sert à Remili. Le renversement manqué, surtout très bien lu de la part de l'ailier Lucas Mertens. Ballon rendu aux Allemands qui sur la transition vont peut-être pouvoir accélérer avec ce nouveau ballon pour Yuri Knorr avec Koster. Koster à la mène dans la zone B. Koster qui va jusqu'au bout, il transmet jusqu'à son ailier face à Rémi Desmonnets. C'est marqué de la part des Allemands qui reprennent l'avantage 13-12 avec ce nouveau but de Thibaut Castaing. Depuis son aile droite qui une nouvelle fois a été bien servi. Il a été fixé 2 défenseurs sur ce coup-là à la limite du passage en force et derrière la finition de l'ailier droit allemand. 13-12 pour les Allemands qui repassent devant. On est à un peu plus de 5 minutes de la fin de cette première période. Ballon pour les Français avec Elohim Prandi, Richardson, Mehdi Brévili depuis la zone C qui rentre axe, qui va servir le demi-tour contact de Karabatic et le nouveau 7 mètres, encore un provoqué par les pivots français. Et sur ce coup-là, le capitaine Luka Karabatic, le joueur du Paris Saint-Germain qui prend le meilleur, et très beau service de Mehdi Brévili qui fixe 2 défenseurs et derrière la saisie à main droite de Luka Karabatic. Et sur ce coup-là, c'est Julian Koster qui est fautif. Nouveau 7 mètres, nouvelle rentrée de David Spath. Et cette fois, Melvin Richardson face à lui. Allez, le gaucher Melvin Richardson face à Spath. Une première feinte. Et Richardson qui marque. Bien fait côté bras. Melvin Richardson qui voilà, permet aux Français de repartir du bon pied sur cet exercice des jets de 7 mètres. Et le gaucher tricolore qui marque et qui laisse en échec sur ce coup-là David Spath. Les Français égalisent à 13 partout. On est rentré dans les 5 dernières minutes de cette première minute. Allez, ballon allemand avec Yuri Knorr. Sébastien Neyman, on est sur la base arrière, on prend le temps de se passer les consignes de bouche à oreille à proximité. Yuri Knorr avec dans l'axe Eman en position de demi-centre. Yuri Knorr qui revient dans sa position initiale dans l'axe du terrain avec Eman, le tir à 9 mètres superbement fait, croisé au sol. Rémi Desmonnets n'y peut rien. Ouais, c'était bien fixé de la part du pivot allemand et ça a ouvert la porte à Sébastien Eman. C'est parti pour les Français sur la contre-attaque avec Remili. Très bien contré sur le premier temps fort. Et on revient donc à 9 mètres avec Luka Karabatic. Les Allemands qui ont réussi à contrôler là, cette montée de balle française. Il y a 4 minutes de la pause, ils mènent toujours 14-13. Entrée de Valentin Porte, le Montpellierin sur l'aile droite à la place de Yanis Led, l'ancien capitaine de ces Bleus. Melvin Richardson avec Rémi en pose de demi-centre et Prandi à sa gauche, sortie de Luka Karabatic. On va aller chercher Melvin Richardson dans l'axe du terrain qui va aller jouer l'impact. Il a tenté de servir Elohim Prandi qui a trouvé Rémi avec Valentin Porte, premier ballon et première réussite pour Valentin Porte
14 partout. Ouais, Valentin Porte qui s'est ouvert l'angle, aucune fioriture. Il a battu au niveau des pieds Andreas Wolf. Attention pour les Allemands, c'est bien fait avec Eman. Eman qui peut redonner à Yorick Nord. Bien défendu par les Français sur ce premier temps fort, mais on trouve le pivot. On va revenir à 9 mètres. Là, on a tenté de trouver Yannis Gola, mais Oussins qui va récupérer cette possession à 9 mètres. C'est un chassé croisé dans cette première période entre Allemands et Français. Et la bonne défense là, sur ce coup-là d'Eloïc Brandy face à Ouman. Il n'y a pas grand chose à dire, ça joue à un très très bon niveau, que ce soit défensivement ou offensivement, c'est du très très haut niveau. Ce France-Allemagne. Allez, ballon pour voilà le capitaine qui va trouver Eman en position de mise. Yorick Nord est sur la base arrière à gauche, il va rentrer dans sa position préférentielle. La montée est bien fait, superbement bien fait en pointe de Valentin Porte, mais c'est joué rapidement. Yorick Nord le U2 et derrière on a trouvé la solution avec Nurft. Sur ce coup-là, 15-14 pour l'Allemagne. Attention à l'engagement rapide côté français. Finalement, Nedim Remili. Pas de solution, le ballon perdu sur ce coup-là qui va être rendu aux Allemands. Mauvaise passe. Il était un petit peu hésitant sur ce coup-là. Et le déchet de Nedim Remili préjudiciable pour les Bleus. Ballon de plus 2 à 3 minutes de la fin de cette première période pour les Allemands. Là, sur les 30 dernières secondes, on ne s'est pas compris côté français. Défensivement, d'abord avec une montée étagée, on ne s'est pas communiqué, donc il y a eu des trous. Et là, tu l'as dit, Nedim Remili, la passe à rebond beaucoup trop éloignée de Luka Karabatic. Ballon rendu, balle de plus 2 aux Allemands à moins de 2,30 de la mi-temps avec Eman. Maintenant, Knorr dans l'axe, dans la zone A avec Eman. Eman qui fixe, il sert son pivot, non. C'est rendu à démoner, relance française. Allez, avec Nedim Remili sur le dribble qui veut faire la différence de l'autre bout du terrain. Il a dépassé Andreas Wolf, bien fait de la part de Nedim Remili qui égalise une nouvelle fois 15 partout après 28 minutes de jeu. Ah, il s'est rattrapé sur ce coup-là, Nedim Remili, bien joué, et il a monté sa balle tout seul depuis le camp français. Et Nedim Remili qui est allé au bout de l'action, il aurait même pu essayer d'avoir 2 minutes, mais c'est bien joué de la part du tricolore, le gaucher qui permet aux Français de rester toujours au contact. Moins de 2 minutes à jouer, 15 partout entre Français et Allemands. Toujours le ballon pour les Allemands. Avec Yorick Nord face à la montée de Karl Conan qui va déborder sur la droite, serveur Mulder, ballon tenté d'être récupéré par les Français mais qui reste dans les mains allemandes. Mais attention, on va devoir remettre en place du rythme côté allemand et Yorick Nord qui demande un arrêt du temps parce que le ballon ne colle plus de résine suffisante. Et Valentin Porte qui va faire signe à l'arbitre et qui lui dit le coup à l'expérience de notre attaque est un petit peu ralenti, le ballon comme il le sait. Je la connais, messieurs les arbitres, si on pouvait les éviter, et ce serait parfait. On est toujours à 28 minutes et 30 secondes de jeu, 15 partout entre l'Allemagne et la France. Ballon allemand. Ouais, les Allemands qui trouvent moins de solutions avec le pivot. Gola, c'était Kohlbacher tout à l'heure. Les Français qui sont beaucoup plus denses, on voit avec notamment la rentrée de Karl Conan qui n'est pas non plus étrangère à cette amélioration. Knorr, voilà, qui n'arrive pas à trouver une nouvelle fois Gola, c'est absolument magnifique, ça illustre ce qu'on disait. Ballon rendu aux Français pour prendre l'avantage à 1 minute de la mi-temps. Elohim Brandy sur l'engagement rapide avec Nedim Remili, ça a tenté de retrouver Elohim Brandy dans l'axe dans un petit périmètre, c'était compliqué. Il a fait signe pas grave, on prend le temps parce que le ballon avait été récupéré par les Allemands, mais on redonne le ballon aux Français. Temps mort posé, il me semble, par Guillaume Gilles sur ce coup-là. Ouais, temps mort français à 1-10 de la mi-temps. Les Français qui vont peut-être pouvoir basculer devant en cas de réussite sur cette action et derrière une bonne défense. Ils sont dans le match, les Français, le climat est hostile, on joue en Allemagne face à des Allemands qui sont sur 2 victoires, qui sont en tête de la poule. Il y a une victoire justement pour être premier de ce groupe-là, mais les Français qui sont là. Ouais, on peut prendre le temps peut-être d'expliquer ce qui se passera après pour les Bleus. Si tout va bien, ce sera un deuxième tour, mais si en cas de victoire, les Français termineraient premier, donc avec une victoire déjà au compteur qui serait conservée pour les points de la deuxième phase de groupe, les Bleus qui affronteraient les premiers et deuxièmes des poules B et C. En cas de défaite et malgré la qualification très probable des Bleus, il n'y aurait pas de points au compteur et donc pour remonter et se qualifier pour les demi-finales, ce serait compliqué. 4 matchs attendent les Bleus lors de cette deuxième phase de groupe pour tenter de terminer dans les 2 premiers. Ouais, c'est les formules de ces championnats d'Europe de handball avec un tour préliminaire et le tour principal derrière qui est une sorte de phase de poule mais améliorée avec les meilleures équipes qui sont qualifiées et derrière directement les demi-finales à la sortie de ce tour principal. Ballon rendu aux Français, il reste 1 minute à jouer, la possession pour les tricolores. Avec Elohim, on
a gardé les mêmes côté français. Le Loïc Fabregas est en position de pivot. Ludovic avec le ballon au poste de demi-centre à 9 mètres qui va servir. Et Loïc Prodi dans la zone C. Attention, le Barak était haut, il a tenté de servir. Ludovic Fabregas, il n'a pas été sanctionné sur ce coup-là, le défenseur allemand, mais le bras effectivement qui était au niveau du coup de Thomas. Ouais, mais ça n'a pas été sanctionné. Loïc Prodi qui pourtant n'a pas accentué le contact, je trouve. Il l'a joué loyal avec Richardson. Prodi que l'on retrouve dans la zone C qui sert Remili. La très bonne défense des Allemands là sur cet enclenchement français. Il reste tout pile 30 secondes à jouer. Et les tricolores qui vont avoir une nouvelle possession vont pas être loin du bras levé malgré tout. Parce que là, ils ont été très bien fixés, notamment par le secteur central allemand. On va tenter de la jouer à l'expérience avec un passage en force de la part de Johannes Gola. Mais les arbitres ne sont pas laissés du tout. De la formation allemande et l'un des joueurs les plus expérimentés, Nedim Remili dans cette équipe de France. Même s'il n'était pas là lors du dernier sacre à l'Euro. Et Melvin Richardson à 9 mètres qui a été touché mais qui a trouvé la lucarne d'Andreas Wolf sur ce coup-là. Et il est au sol, Richardson il a été pas lancé sur son shoot et les Français à 1 de moins sur cette dernière position défensive. Le renversement, il reste 15 secondes à jouer pour les Allemands avec ce tir, le pastis de Rémi Desbonnets magnifique sur Julian Koster étant mort. Ou en tout cas jeu arrêté, oui, parce que Richardson était toujours, pardon, c'était Remili, je crois, qui était toujours au sol là-bas devant la zone allemande. Ouais, c'est Remili qui vient mettre ce missile. Non, c'est ça, c'est bien Richardson qui vient mettre le missile, mais il est touché au visage par Golan et Remili, c'est lui le passeur décisif. Et il prend un coup de coude, il prend le coup de coude de Gola qui tente de le contenir. Et de l'autre côté, le réalisateur s'est fait avoir, mais Loïc Prodi a trouvé juste avant la sirène un nouveau but. Et les Bleus vont mener de 2 buts à la mi-temps, 17-15 en faveur de l'équipe de France dans une fin de première mi-temps ultra bien gérée par les Bleus, avec certes un peu de réussite, mais un engagement rapide, surtout beaucoup de détermination. Et le premier but de Loïc Prodi, il n'est pas du tout avec de la réussite, il est juste magnifique. Et il est magnifique, 125 km/h, le missile de Nedim Remili dans la nuit allemande. Et les Français qui basculent à +2, il y avait 15 partout à 30 secondes de la fin de la mi-temps. Le but tout d'abord pour les Français avec Melvin Richardson et derrière le pastis de Rémi Desbonnets, conclu par le très bon shoot d'Eloïne Prandi. Les Français 17-15. C'est tout bénef au vu de cette première mi-temps très accrochée parce qu'il est +2 à la poste. C'était un très bon résultat pour le moment. Absolument, on vit une très belle première période. On a vécu une très belle première période et les Bleus sont devant, c'est d'autant plus impeccable. On va se quitter pour 10 petites minutes, le temps de souffler pour cette mi-temps et on se retrouve juste après pour vivre la seconde entre la France et l'Allemagne. À tout de suite. À tout à l'heure. Nous sommes de retour pour suivre cette seconde période de la troisième des dernières journées du ce tour préliminaire de l'Euro masculin de handball entre l'Allemagne et la France. Et les Français qui mènent pour le moment à Berlin 17-15 après une première période très rythmée. Et les Français qui ont mieux fini avec 30 dernières secondes absolument sublimes. Deux buts et une parade de Rémi Desbonnets. 17-15 à la poste pour les Français d'ores et déjà qualifiés, Hugo, pour le tour principal, c'est officiel. Absolument, puisque à 18h la Suisse s'est inclinée face à la Macédoine du Nord. Les Bleus sont officiellement qualifiés pour le second tour. Maintenant, tout reste à faire pour obtenir cette première place si cruciale dans le format avec une deuxième phase de poule dantesque. Il faut terminer dans les deux premiers d'une poule de 6 pour espérer se qualifier en finale, en sachant qu'on garde les victoires du premier tour contre les équipes qui se qualifient au deuxième tour. Autrement dit, l'Allemagne qui se qualifiera aussi sera le seul résultat comptabilisé pour ce deuxième tour pour les Bleus. Donc si ça pouvait être une victoire, ce serait parfait. Les Bleus sont bien partis avec cet avantage de 2 buts à la pause. Bien payé, parce que vraiment on a eu une mi-temps à couteau tiré où les Bleus ont manqué dans un premier temps de réussite, ont parfois buté sur Andreas Wolf, ont manqué 2 tirs au but aussi de la part de Niska, stoppé par David Spass, le deuxième gardien allemand. Mais finalement, il y en a tout de suite trouvé les ressources, notamment sur l'engagement rapide avec des périodes de supériorité numérique. Les Bleus ont réussi à marquer. C'est vrai, les Français sur les transitions, mais ce sont deux formations qui pour le moment ont beaucoup marqué sur leur premier temps fort. Il y a eu très peu de possessions qui sont allées jusqu'à leur terme. C'est un match très vivant, très rythmé, beaucoup de changements de main dans cette rencontre.
Les Français, tu le disais, qui ont quand même assez mal démarré hein, avec cette entame manquée. Mais derrière, voilà, grâce notamment à leur défense, à leur solidité, les tricolores qui ont. De toute façon, c'est leur base hein, sur cet Euro et sur cette construction de cette équipe-là, c'est la défense. Et force est de constater que pour le moment, ça leur permet de mener 2+2 à la pause. Les tricolores aussi dans les rotations, on sent qu'ils sont plus efficaces par rapport à des Allemands un petit peu plus limités sur la profondeur de leur effectif. En tout cas, c'est ce qu'on a vu notamment au poste de pivot côté allemand où leur rotation est moins efficace. Mais les tricolores, on baisse très peu de niveau sur l'ensemble des joueurs présents sur la feuille de match. On va être reparti dans quelques instants pour cette seconde période. Ouais, à l'image, cette efficacité, le meilleur exemple, c'est sur le poste de pivot côté français où Ludovic Fabregas fait une excellente première période avec notamment un 3 sur 4 au tir. Et derrière, Nicolas Tourna, l'ancien Montel, le pivot de Kielce qui rentre et qui réalise un 1-2 sur 2 à 100% au tir. Ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles les Bleus savent qu'ils peuvent s'appuyer. On va repartir avec une équipe dans laquelle figurera Rémi Desbonnets. C'est parti pour cette seconde période dans les buts. Quentin Mahé fait son entrée au poste de demi-centre. Derrière, on a du Nicolas Karabatic, on a du Dylan Nahi sur l'aile gauche qui lui aussi disputera ses premières minutes. Valentin Porte est préféré à Enis à l'aile droite pour ce début de période. Dikamem est le dernier larron avec Ludo Fabregas au poste de pivot. 17-15 au démarrage de cette seconde période. Thomas, ballon bleu. Les Français qui attaquent des zones C et D vers les zones A et B dans cette seconde période avec Nicolas Karabatic tout de suite à 7 mètres qui trompe Andreas Wolf. Plus 3 pour les Français tout de suite en entame de seconde période. Le troisième but ce soir pour Nicolas Karabatic. Ouais, et ça fait toute la différence. Ça être à plus 2 à la mi-temps alors que Rémi Desbonnets derrière va stopper un tir qui ne sera pas comptabilisé puisqu'il y aura 7 mètres obtenus sur ce coup-là par Julian Koster sur l'impact qui déborde. Ludovic Fabregas qui est pris de Luced. Jet de 7 mètres. Rémi Desbonnets va céder sa place à un gardien qui va faire ses premières minutes dans cette partie. C'est Samir Belhassen, le pivot de Kiel, qui connaît bien certains d'entre ces joueurs là en face côté allemand. Et oui, l'ancien gardien de l'USDK en Lidl Starling qui va se présenter face à Yuri Knorr. Peut-être Samir Belhassen. Knorr, la parade de Samir Belhassen. Il vient chambrer le public allemand en plus. Absolument sublime. Là, il y a Samir Belhassen qui vient arrêter cette tentative à 7 mètres de Yuri Knorr. Quelle parade absolument là, magnifique de Belhassen qui se décale côté droit pour stopper la tentative de Yuri Knorr. Ça fait du bien. Balle de plus 4 pour les Français. 18-15, 31e minute de jeu. C'est pour ça qu'on a fait appel à Samir Belhassen dans ce trio de gardiens. Il a un rôle prépondérant et face à l'Allemagne, évidemment qu'il les connaît ses shooters et il le connaît. Et Knorr, ballon pour Karabatic qui va décaler. Dikamem à 9 mètres qui va rentrer dans l'axe de la zone B vers la zone A puisque les Bleus attaquent les zones A et B. Quentin Mahé pour un premier ballon vers Dikamem. On va bien défendre côté A. Le ballon sera rendu au bleu, mais on n'a pas réussi à la déborder cette défense. Ballon pour Quentin Mahé à 9 mètres qui va être retenu par Ludovic Fabregas. On a juste demandé à essuyer la sœur. Temps arrêté par messieurs les arbitres. Ouais, on va arrêter le temps pour justement, il y a un peu de transpiration qui est restée sur le parquet au niveau des 9 mètres. Ah, Samir Belhassen, quelle parade, il fait plaisir là sur cette entrée en jeu, à peine sur le terrain, déjà énorme parade de Samir Belhassen, mais à 9 mètres. Et une nouvelle fois, dit quand même avec son pied gauche, son bras gauche pardon, qui vient tromper Andreas Wolf, plus 4 pour les Français. L'entame est idéale, ballon attention pour les Allemands pour réagir et bien défendu sur ce coup-là de la part de Dikamem qui a accompagné Julian Koster sur ce coup-là sans commettre de faute qui aurait valu un 6 mètres ou pire une exclusion pour 2 minutes. Ballon pour Yuri Knorr à 12 mètres face au but qui va aller chercher dans la zone C son ailier droit. On repasse par Knorr, la sortie de l'ailier gauche là-bas qui est vraiment rentré à l'intérieur du jeu. Ballon désormais à gauche pour Julian Koster sur la PAC qui va sortir Gola et la nouvelle parade de Rémi Desbonnets. Mais il y aura encore un jet de 7 mètres, cette fois c'est Karl Conan, le pivot montpellierin qui est fautif sur ce coup-là. Ouais, la bonne prise de position encore de Gola qui est totalement en déséquilibre mais qui arrive à se saisir de cette passe et il va obtenir logiquement un jet de 7 mètres. C'est bien joué, il a pris la position sur Karl Conan. Retour tiens de Samir Belhassen pour les Français, encore face à Yuri Knorr qui retourne. Et jusque là, le début de seconde période est idéal. Côté français, Yuri Knorr face à Samir Belhassen. Acte 2. Et cette fois ça passe pour le demi-central. 19-16
en faveur de l'équipe de France. Ouais, le 5e but de Yorick Nord, il a été solide là sur ce coup-là mentalement pour y retourner face à Samir Belhassen. Et il trompe le portier tricolore, cette fois-ci côté bras à droite. C'est touché, c'est effleuré par Samir Belhassen, mais ça rentre. Les Allemands qui sont de retour à 19-16. Mais les Bleus qui font la course en tête, et c'est bien la première fois du match, en tout cas dans une telle proportion. 19-16 pour les tricolores, on joue la 34e minute de jeu. Ouais, 4 d'écart, juste avant c'était le plus gros écart, il y a eu 4-1 en faveur des Allemands au début de partie, mais depuis rien de plus large que ça. Dit quand même avec Karabatic dans la zone A, on a tenté de trouver le décalage, il a perdu le ballon entre ses jambes, contre-attaque pour les Allemands avec sur le côté droit l'ailier, oh superbement accompagné par Karl Conan sur ce coup-là, et derrière, oh il y a eu beaucoup de réussite côté allemand, le ballon qui est parti à l'autre côté par Mertens, il a tenté une passe dans le dos dès la L, mais un petit peu hasardeuse, ça a traversé la zone en rebondissant, ça a été récupéré par Mertens qui a battu Rémi Desbonnets sur le coup. Dit quand même, va trouver Ludovic Fabregas et il y aura une faute rendue aux Allemands, mais pas de Jensen. On revoit cette action, passe dans le dos, sur ce coup là c'est Thibaut Castelli qui va trouver une passe dans le dos sortie de nulle part tout simplement, récupérée par Mertens qui depuis la zone C, depuis l'aile gauche, vient tromper Rémi Desbonnets. Les Allemands sont revenus à 2 buts. Ouais, cette passe, moi je la voyais vers le Serpillero, mais pourtant elle est bien atterrie jusqu'à Mertens. Ballon pour les Français avec Karabatic, bien pris là par Gola à 9 mètres. Et attention, les Allemands qui sont de retour à -2, c'est ce que tu disais Hugo, la sortie de Valentin Porte sur l'aile opposée. Ballon pour Dikamem dans la zone B, Dikamem, le croisé avec Kantamae, le striker de Kantamae. Il était trop fermé son angle et la très bonne parade d'Andreas Wolf dans la zone B. Les Allemands sont de retour pour une balle de -1. Avec Yorick Nord qui va immédiatement aller chercher son ailier, la faute. Et Rémi Desbonnets qui est battu sur ce coup-là par Thibaut Castelli qui fait du remue-ménage là dans ses dernières secondes, deuxième but pour le numéro 73 allemand. Yorick Nord, très bon service, mais tout à l'heure sur l'action précédente, Kantamae il est bien emmené sur l'extérieur par la défense allemande qui pourtant était dépassée sur le côté là. On s'est bien rattrapé, bien compensé, et derrière l'intervention de Andreas Wolf, l'inévitable Andreas Wolf qui est celui qui tient la baraque côté allemand depuis le début de cette partie. Ouais, 3-0 série en cours pour les Allemands avec Kantamae qui sert Ludovic Fabregas, bien joué de la part du pivot français qui cette fois-ci a réussi à tromper Andreas Wolf, et les Français qui brisent voilà, cette série et qui marquent. Les Allemands qui sont de retour avec le jeu vers le pivot de la part de Knorr, mais c'est rendu aux Allemands à 9 mètres. Voilà, Ludovic Fabregas qui malgré son déséquilibre s'est saisi de ce ballon et a pu tromper Andreas Wolf. Voilà, ça va calmer un petit peu tout ça, mettre fin à l'euphorie allemande sur ces dernières secondes. Et les Français qui sont de retour à plus de 20-18. Et nous aussi, on va mettre un petit peu de fin à cette euphorie parce qu'effectivement, il y a très peu d'arrêt de jeu dans cette partie. Ça file à toute vitesse d'un but à l'autre. Et pour une fois, petit coup de sifflet, ballon pour les Allemands, ballon pour revenir à un but des Français. 28 après 35 minutes et 37 secondes de jeu. Ballon pour Yorick Nord dans l'axe qui va rentrer dans les 9 mètres, ressortir sur ce coup-là. Ballon dans la zone C côté allemand avec Lucas Grevner. Ballon à nouveau pour le demi-centre sur ce temps fort. Karl Conan bien défendu de la part des Bleus. On peut réavancer. Yorick Nord, la passe pour Gola. Ballon récupéré par Dikamem. On va pouvoir relancer avec Nicolas Karabatic. On va obtenir un 7 mètres sur ce coup-là. C'était Dylan Naï, c'était pas Dikamem, c'était Dylan Naï qui avait été trouvé, qui avait récupéré ce ballon, qui s'est jeté dans les pieds de Yorick Nord. Le petit relais de Nicolas Karabatic, et derrière il va se battre pour aller obtenir ce jet à 9 mètres. Ça part à 7 mètres, le ballon à 9 mètres pour Kantamae et les Bleus, mais c'est bien fait de la part de Dylan Naï qui a été au bout des choses. Mais ça illustre la combativité et la soif des Français ce soir là sur tous les ballons. Ils se jettent dessus, le plongeon Superman de Dylan Naï, le tir à 9 mètres, un rebond de Nicolas Karabatic, la spéciale qui vient tromper au second poteau Andreas Wolf, plus 3 pour les Français. Attention avec Knorr qui est de reparti dans la zone C, ballon pour les Allemands justement avec Koster. Knorr qui vient s'empaler sur le secteur central français, très bonne défense de Karl Conan conjugué à celle de Ludovic Fabregas. On est de retour à 9 mètres Knorr, mais non, il a dit non 2 fois Karl Conan. Et voilà, il harangue un petit peu ses coéquipiers pour leur dire mettez-vous à mon niveau, messieurs, défensivement. Et il est très fort sur ce coup-là, Karl Conan, 2 fois de suite face à Yorick Nord. Et il y en a un dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de ce match, c'est Nicolas Karabatic à 4 sur 5 au shoot. Il a joué beaucoup de minutes dans cette partie, et à 37 ans, il fait vraiment le taf. Et sur ce coup-là, Rémi Desbonnets a stoppé le tir de Julian Koster, il me semble. Ballon récupéré tout de même par les Allemands sur la base arrière désormais. Yorick Nord qui est servi en poste de demi-centre.
Ouais, avec Koster, le ballon pour les Allemands, et la solution qui est trouvée, bien joué, encore une fois, à 9 mètres par Kai Hafner, qui à 34 ans inscrit son premier but de la soirée. Le ballon pour les Français sur la fin de montée de balle avec Quentin Mahé. Dit quand même, on va tranquillement poser l'attaque pour les Français. Une deuxième mi-temps plus stratégique, on a l'impression, ça va moins d'un but à l'autre, on est plus dans la maîtrise, c'est normal, côté français aussi on le mène, on a un avantage à conserver. À l'image de cette possession, on pose l'attaque et on a annoncé le système de la part de Quentin Mahé. 21-19, 38e minute de jeu. Quentin Mahé qui va prendre l'intervalle et prendre ses initiatives pour aller inscrire un superbe but à 9 mètres. 22-19. C'est du grand Quentin Mahé ce soir, les cadres sont sortis pour les Français avec Nicolas Karabatic tout à l'heure. Quentin Mahé aussi qui vient de faire sa spéciale. Ici là il s'est projeté, il s'est engouffré dans l'intervalle externe et le tir au second poteau à rebond de la part de Quentin Mahé qui permet aux tricolores de toujours poursuivre leur marche en avant dans cette seconde période. On est de retour à 9 mètres sur ce coup-là, ballon pour les Allemands. Il a profité, il me semble, d'une défense étagée un petit peu déséquilibrée. Quentin Mahé sur ce coup-là, vraiment tout seul à 9 mètres pour poser 2-3 appuis. Et ça, on sait qu'il adore le joueur de Veszprém qui retournera en Allemagne, lui qui a passé 10 ans du côté de Flensburg. Il retournera jouer en Allemagne à la fin de cette année, lui qui est en fin de contrat avec le club hongrois de Veszprém. Julian Koster qui va tenter de trouver Gola et il est battu à Rémi Desbonnets sur ce coup-là, 22-20. Ouais, pardon. Rien à dire. Un but d'écart. Rien à dire sur ce coup-là avec le Koster qui a trouvé Gola, les Français sur la fin de montée de balle, Karabatic qui perd le ballon, justement bonne défense des Allemands et c'est une balle pour revenir à moins pour la Mannschaft sur ce coup-là avec Julian Koster qui va tranquillement sans trop de difficultés malgré le pressing de Dylan Nahi conserver ce ballon. Ouais, la petite mésentente avec Nicolas Karabatic et derrière le réalisateur une nouvelle fois qui se fait duper, c'est allé trop vite même pour lui et c'est une nouvelle réalisation de la part de Kai Hafner, ça est allé très vite, les Français pas du tout attentifs sur ce jeu rapide et Hafner qui vient tromper Rémi Desbonnets. L'Allemagne est de retour à un but, 22-21, on joue la 40e minute de jeu. Et encore une fois c'est du Reckner sur un changement de rythme par la passe, une passe laser sur quasiment le poste d'ailier sur ce coup là pour Kai Hafner qui vient tromper Rémi Desbonnets. 22-21, on va rentrer dans les 20 dernières minutes de cette partie. Nicolas Karabatic avec Quentin Mahé sur la base arrière entre la zone A et la zone B, ça navigue, ballon aux 9 mètres pour Quentin Mahé une nouvelle fois qui va les trouver Dikamem, les appuis de Dikamem, il a trouvé Ludovic Fabrias déséquilibré et le ballon qui va être rendu aux Français qui va même être rendu à 7 mètres. Je jette 7 mètres pour les Bleus et Andreas Wolf qui sort dépité sur ce coup là parce qu'il avait sorti la parade et il va laisser sa place à David Spatz pour ce jet de 7 mètres donc en faveur des Bleus. On revoit ce demi-tour contact, cette prise de position plutôt de Ludovic Fabregas qui avait buté sur le gardien de Kielce mais malheureusement il ne sera pas comptabilisé cet arrêt puisque donc penalty pour les Bleus, le retour de Quentin Mahé. Non, c'est Quentin Mahé qui va le frapper, qui va le tirer, le shooter. C'est Quentin Mahé avec son bras droit qui va se présenter face à David Spatz. Oh, le petit homme de Quentin Mahé en première intention face à David Spatz qui n'était pas prêt. Et toute la filouterie de Quentin Mahé qui à peine le coup de sifflet de l'arbitre donné. Oh là là, ce fend de magnifique lob face à Spatz, c'est magnifique. Le toucher de balle de Quentin Mahé qui a régalé les quelques supporters présents ce soir du côté français dans cette arena de Berlin. Oh ça c'est pour nous faire plaisir, c'est un petit bonbon absolument magnifique de Quentin Mahé. Ouais ça c'est presque un spécial Mahé, on l'a vu à plusieurs reprises dans des phases finales de tournoi. La pression lui il connaît pas et ça fait 23-21 pour les Bleus, 40 minutes de jeu. La balle à l'opposé avec une opportunité pour l'ailier allemand d'aller transpercer Rémi Desbonnets depuis la zone C. Ça fait 23-22, les Bleus sont toujours sur la menace des Allemands. Attention à l'engagement rapide avec Nicolas Karabatic, Dikamem à 9 mètres, Karabatic en pose de demi-centre qui va tenter de trouver Fabregas, finalement retrouvé Dikamem avec sur la base arrière Quentin Mahé en poste d'ailier gauche, d'arrière gauche pardon. On va prendre le temps, calmer le jeu avec Dikamem, Karabatic, Dikamem à nouveau, poste de demi-centre, il va jouer le duel. Oh quel frein, quel tir de Dikamem qui a transpercé le gardien allemand. Et de l'autre côté, Yorick Nord qui bute sur Rémi Desbonnets. Séquence ultra positive pour les Bleus et c'est peut-être pas fini. Avec Karabatic et cette fois-ci on va poser, semble-t-il, cette action. Mais voilà, des séquences comme ça sur 20-30 secondes qui réussissent aux Français. On l'a vu en première période également avec le pastis en toute fin de mi-temps de Rémi Desbonnets derrière le but
d'Elohim Prandi, France qui avait basculé à +2. Là c'est pareil, ce sont des séquences positives pour les Français avec une patate là de Dikamem et derrière la parade de Rémi Desbonnets sur la fin de montée de balle. Ça fait du bien surtout mentalement aux Français avec le ballon rendu justement au tricolore. Quentin Mahé qui prend beaucoup de champ sur cette situation. Quentin Mahé tout seul dans la zone A. Et il va simplement récupérer à 9 mètres. Il est allé percuter le poste 2 allemand et s'est récupéré à 9 mètres avec Ludovic Fabregas. 18 minutes à jouer, +2 pour les tricolores, balle de +3. Quentin Mahé avec Karabatic. Aïe aïe aïe, incompréhension. Karabatic, Fabregas et surtout passe trop longue de Karabatic qui a glissé jusqu'à Andreas Wolf. Sans problème pour le gardien allemand, ça a lobé le pivot du FC, l'ancien pivot du FC Barcelone désormais à Veszprém, Lucas, je vais y arriver, Fabregas, Ludovic Fabregas, et de l'autre côté, pendant que je me perds dans les clubs de Ludovic Fabregas, eh bien, on a été obtenir un jet de 7 mètres côté allemand. Ouais, la défense en zone de Dikamem, c'était bien amené là de la part de l'Allemagne, et donc jet de 7 mètres à venir pour la Nationalmannschaft avec Yorick Nord qui va se présenter selon toute vraisemblance face à Samir Belhassen pour une nouvelle opposition à 7 mètres entre les deux hommes. Balle pour revenir à -1 pour les Allemands. Allez Samir, ça serait un bon moment là pour mettre un petit coup de plus là sur la tête des Allemands avec Yorick Nord qui se présente face à Samir Belhassen à 7 mètres. Après, juste avant d'ailleurs le coup de sifflet de l'arbitre, on place les joueurs à 9 mètres. Yorick Nord face à Belhassen, c'est sans problème. À rebond et l'Allemagne est de retour à -1. 2-1 pour Nord face à Belhassen dans ce duel à 7 mètres. Bien désaxé, pris le temps de poser ses deux feintes. Yorick Nord est trompé, le bon gardien. Ballon pour les Français avec Quentin Mahé, énormément d'expérience et talent sur la base arrière côté français. Quentin Mahé, Nicolas Karabatic, Dikamem, ça se connaît par cœur. Fabregas va sortir en diagonale pour toucher ce ballon. Karabatic est en position de demi-centre avec Dikamem. On a fait signe d'aller jouer à l'opposé, mais Karabatic ne peut pas, donc on va jouer tout seul. Ah, malheureusement il a tiré au-dessus, pas de retour à 9 mètres, estiment les arbitres côté français. Ballon récupéré donc par les Bleus. Avec les Allemands qui ont la possession à 9 mètres avec Knorr dans la zone D. Knorr, la croisée qui a failli être interceptée par les tricolores. La croisée vers Kai Hafner. Et on va poser la situation. Non, finalement, Knorr qui va mettre tranquillement la balle sous le bras et qui va organiser cette possession. Il reste 16 minutes à jouer et les Français mènent toujours 24-23 alors que le public se lève. Le public se lève à Berlin pour encourager les Allemands et pour poussé vers une égalisation. Ouais, parce que c'est le premier ballon d'égalisation dans cette seconde période pour les Allemands qui étaient menés de 4 buts il y a quelques minutes dans cette seconde période. Yorick Nord est bien pris sur ce coup-là par Dikamem. Ballon rendu aux Allemands à 9 mètres. 44e minute de jeu. C'est tendu ici à la Mercedes-Benz Arena, c'est contré. Elle se tire de Yorick Nord, ballon récupéré par Rémi Desbonnets sans souci. On va prendre le temps côté français avec Dikamem. Il semble c'est peut-être un petit peu précipité. Ouais, mais il offre un deuxième pastis dans cette soirée à Rémi Desbonnets qui n'en attendait pas tant. Changement attaque-défense pour les Français dans cette entame de dernier quart d'heure avec Melvin Richardson qui fait son retour à droite de la base arrière. Le retour également de Luka Karabatic au poste des pivots pour les Français qui vont pouvoir poser leur attaque avec Karabatic dans la zone A. Le relais avec Quentin Mahé, Karabatic, la fixation de son frère Mahé. Le shoot pleine lucarne de Quentin Mahé à 10 mètres. Début d'Andreas Wolf, +2 pour les Français, 25-23. Oh, il fait du bien ce but-là. Attention au relogation rapide côté allemand, mais ils sont bien tenus. Ils sont bien tenus, les Allemands. Très bien fait. Karl Conan défensivement, il fait un match assez impressionnant. Mais quel but inscrit par Quentin Mahé juste avant à l'impact. Il a été mettre une mine sous la barre d'Andreas Wolf pour permettre au bleu à la fin, à un quart d'heure de la fin de cette première période, de reprendre des buts d'avance. Ballon pour Yorick Nord dans la zone C qui va être trouvé dans la zone des Kai Hafner. Ballon pour Julian Koster avec une nouvelle fois Kai Hafner et il est pris sur ce coup-là par Karl Conan, Kai Hafner, pardon. Et ballon pour Yorick Nord. Allez, les Allemands qui sont de retour avec le ballon dans la zone D. Hafner, le relais avec Knorr qui tente de trouver la solution. C'est bien défendu avec la montée de Dylan Naïm. Mais la solution est trouvée par Johannes Gola qui au poste a été servi et a trompé Rémi Desbonnets. Sur la tête rapide, ballon conservé par les Bleus, c'est dommage. On avait très bien défendu côté bleu. On est vraiment dans une intensité qui est pas loin d'être une intensité optimale défensivement. Il s'en est fallu peu et un bel exploit de Gola pour se retourner rapidement sur le premier appui et trouver
Rémi Desbonnet, Melvin Richardson avec Quentin Mahé qui va retrouver l'arrière droit de Barcelone. Quentin Mahé qui va trouver Karabatic, encore sur le terrain, encore là, du haut de ses 37 ans pour trouver Quentin Mahé qui a été stoppé par Andreas Wolf, ballon récupéré par le gardien allemand. Et les Allemands vont avoir une nouvelle possibilité d'égaliser avec une nouvelle passe supersonique de Knorr. Et l'arrêt de Rémi Desbonnet, mais ce sera un 7 mètres, je crois, concédé par Nicolas Karabatic sur ce coup-là, face à Thibaut Castelling qui est venu de son aile sur ce service impressionnant de Yurick Knorr. Qu'est-ce qui est signalé? Ouais, c'est Dylan Bailly. Il est légèrement en zone, c'était Luka Karabatic il me semble, Denis Fabregas. En tout cas, c'était très très juste et ça va donner de toute façon une opportunité d'égaliser à Yurick Knorr à 7 mètres face cette fois à Rémi Desbonnet. Qui se projette très vite face à Yorick. Non, mais c'est marqué par l'Allemand et donc les Allemands qui reviennent à 25 partout, égalisation, la 7ème réalisation de la soirée pour Yorick Knorr, 25 partout. Oh, on arrive dans le mauvais time, ça va être brûlant cette fin de match. Les Allemands qui sont de retour, 25 partout, il reste 13 minutes à jouer. La nationale Mannschaft, il est à la passe, il est à la... Il tire les jets de 7 mètres, c'est le meilleur buteur de cette partie avec cette réalisation. Melvin Richardson a de l'espace, super service pour Quentin Mahé qui était en position de pivot sur ce coup-là, mais qui bute sur Andreas Wolf. Attention ballon pour passer devant pour les Allemands avec Kai Hafner qui a été chercher Castelling et on va prendre le temps de construire cette nouvelle attaque. 48e minute de jeu, 25 partout entre Françaises et Allemands. Oh, quelle parade de Wolf et derrière la roucoulette magnifiquement bien déposée de la part de Julian Koster sur Rémi Desbonnet et les Allemands qui passent devant 26-25 à 12 minutes de la fin suite aux 2 échecs consécutifs de Quentin Mahé face à Andreas Wolf. Et cette fois-ci l'Allemagne passe devant à 12 minutes et bien sûr que le public de Berlin va pousser et va mettre la pression sur les Français sur ce coup-là qui n'ont pas marqué depuis au moins 2 possessions là et qui vont devoir retrouver la solution. Allez avec Prandi. Allez, à 9 mètres, il est passé, superbe. Elohim Prandi, rentré, il touche son premier ballon depuis sa rentrée et il vient mettre un énorme but pour égaliser. Il était important, très très important de mettre ce tir là et il l'a fait, Elohim Prandi, avec beaucoup de classe, de puissance et de sang-froid. Ouais, et tout en maîtrise et tout en contrôle de lui-même. Et Elohim Prandi, c'est un contraste saisissant avec des joueurs comme Hugo Desca par exemple qui célèbrent à outrance le calme sur le visage d'Elohim Prandi qui est revu comme si de rien n'était en défense. Le ballon pour les Allemands justement. Oh là là, il y a un espace et c'est marqué. Karl Konang s'est oublié en défense sur ce coup-là face à Sébastien Neyman. Et les Allemands qui reprennent tout de suite l'avantage 27-26. Avec Elohim Prandi à 9 mètres qui va jouer son duel. Richardson qui est passé, superbement fait de la part de Melvin Richardson qui vient battre Andreas Wolf de près depuis la zone B avec sa main gauche. Le coin court trouvé par Melvin Richardson, très bien fait. Quel match Hugo, 27 partout déjà alors qu'on joue à peine la 48e minute de jeu. C'est un grand match de handball ce soir auquel on assiste, vraiment un match de phase finale, voire plus, hein. On est quasiment dans le rythme et l'intensité d'une finale. On est accroché entre les deux équipes depuis quasiment la 2e ou 3e minute de jeu. Et c'est un grand match d'intensité notamment, un grand match de handball ce soir auquel on assiste. Et pour le moment les Français sont plus que dans le match. À 10 minutes de la fin, 47 partout. Avec Jonas Koster qui a trouvé Rémi Desbonnet sur sa route. C'était sur le coup Sébastien Heyman, mais ballon rendu aux Allemands, faute commise par la défense française qui était sur le coup. Ballon pour Yuri Knorr avec Kai Hafner. Sébastien Heyman qui va mettre le ballon largement au-dessus. Ballon récupéré par les Bleus qui peuvent repasser devant la relance rapide pour Valentin Porte. Mais quel arrêt d'Andreas Wolf qui était sur les talons et qui s'est couché à anticiper le 1 contre 1 face à Valentin Porte. Ballon à nouveau pour les Allemands, Yurick Knorr, 50e minute de jeu. Ballon pour repasser devant les Français. Ah, quelle opportunité. Mais j'ai pas envie de dire gâché par Valentin Porte parce que ce que fait Andreas Wolf, c'est tout simplement monumental. Il est physiquement sur les talons. Andreas Wolf, il fait 3 pas de recul, il est à un sable trébuché, c'est limite en trébuchant qui vient se coucher sur sa droite pour stopper la tentative de Valentin Porte qui était dans ses genoux. Quel arrêt de la part du gardien de Kiss. La 13e parade ce soir pour Andreas Wolf, elles sont toutes spectaculaires, plus les unes que les autres hein, ce soir. Celle-là, elle est, tu le disais Hugo, absolument magnifique. Encore une fois, il est limite déjà sur les fesses. Et en plus, Valentin Porte attend jusqu'au bout, il fixe. Mais Andreas Wolf, forcé de constater que là, dans la lecture, il a été absolument parfait. Et il met en échec les Français. Ballon pour les Allemands justement avec Heyman. La croisée pour Hafner. Le ballon maintenant, bien joué. Oh là là, le passage de bras là-bas à gauche
mais les Allemands qui vont être de retour à 9 mètres. On est rentré dans les 10 dernières minutes, 27 partout entre la France et l'Allemagne. Elles vont être tendues ces 10 dernières minutes pour la première place de ce groupe A. Ballon pour Sébastien Lehmann qui a été touché par la défense française bien présente. Ballon qui va être rendu aux Allemands avec à nouveau Kai Hafner. Non, c'est sur la rentrée Philippe Weber qui a fait sa rentrée sur le poste de demi-centre au relais. Il me semble de Yurik Nord qui n'est plus sur le terrain et une nouvelle fois bien pris sur ce coup de la part. Karl Conan, ballon rendu aux Allemands. Ouais, à 9 mètres, une action qui dure là sur ce coup-là pour les Allemands. Avec la croisée, le ballon pour bien défendu par Eloïne Prandi. Avec Eman, la croisée pour Hafner à 7 mètres. Et la parade de Rémi Desbonnet. Le bras est levé, mais on va être de retour à 9 mètres sur cette tentative de Kai Hafner. Il va rester plus beaucoup de passes, peut-être 3 passes à la limite, grand maximum pour les Allemands. Allez, les Français, ça serait bien de faire un stop la défensive sur ce coup-là. On voit l'intensité, la générosité défensive, la fermeture. Valentin Porte, Karl Conan à 6 mètres. Il faut valider tout ça, les Français, par une bonne défense et ne pas encaisser de but. Je ne serais pas surpris de voir Alfred Islasson faire rentrer à Yurik Nord. Il a déjà, dans un premier temps, posé un temps mort, le coach islandais de cette formation allemande. Et je ne serais pas surpris, on le voit au centre de la discussion, je pense que Yurik Nord va disputer cette attaque pour peut-être aller mettre un gros tir. En tout cas les Bleus, eh bien, pour l'instant, sont au contact des Allemands, 27 partout dans ce match à couper le souffle. Physiquement, véritablement, littéralement j'ai envie de dire, c'est difficile de suivre le rythme imposé par les 14 acteurs à chaque fois sur le présent sur le terrain. Ouais, il y a un match dans lequel il n'y a aucun temps mort, quasiment au propre comme au figuré, puisqu'il y a seulement eu 3 temps morts dans ces 51 premières minutes, cumulées entre Français et Allemands. Mais c'est très agréable pour autant, et on voit deux équipes qui ont envie de jouer, envie de proposer un beau spectacle. C'est surtout un match d'une grande intensité qui déjà en début de compétition va mettre les deux équipes sur de très bons rails, et on espère surtout que ça va permettre aux Français de récupérer cette deuxième victoire dans cette phase préliminaire. Allez, 27 partout, 51e minute de jeu. Ballon pour Gola, la feinte c'est pour Hafman avec Eman, il est contré, il est attrapé par le mur bleu. Attention, oui, ballon récupéré par les Français parce que le bras, on le rappelle, était levé. Très belle séquence défensive des Bleus qui, malgré le temps mort, ont tenu bon et ça c'est très positif. Avec Rémili dans la zone B, le renversement, la passe trop approximative et précipitée de Rémili vers Valentin Porte et ballon rendu, munition gâchée là de la part de Rémili. Et les Allemands qui vont avoir un ballon gratuit pour repasser devant. Alors Rémili, il aurait dû attendre la faute tout simplement parce qu'il avait fait le premier temps fort. La faute aurait été sifflée, mais il a tenté la passe laser, mais trop compliquée vers Valentin Porte. Et ballon à nouveau pour repasser devant pour les Allemands. 28 minutes à jouer, 27 partout entre la France et l'Allemagne. Pas un très bon choix de la part de Denis Merelli qui faisait sa rentrée à la place de Quentin Mahé sur ce coup-là. Ballon pour Lucas Julien Costa qui a fait sa rentrée, pardon. Knorr est également sur le terrain avec Kai Hafner en position demi-centre qui, avec un saut à pieds joints, a tenté de dépasser le mur français. On calme côté français avec Eddy Blely, Eloïne Prandi, Eddy Kamem sur la base arrière. 27 partout toujours. Ça fait 2 bonnes minutes de jeu qu'aucune des deux équipes n'a marqué. La tension est vraiment à son comble. C'est pas un terme galvaudé sur le coup dans cette Mercedes-Benz Arena. 53e minute de jeu, 27 partout, ballon pour les Bleus. Ouais, dans cette Mercedes-Benz Arena, les deux équipes ont calé l'approche des 10 dernières minutes avec Eloïne Prandi qui a pris un coup. Qui a pris un coup là, et Eloïne Prandi au niveau du quadriceps, une béquille peut-être pour le français. Il boite bas, Eloïne Prandi. Ah oui, c'est sur la sortie défensive, une nouvelle fois de Steiner. Et les Allemands qui vont tout de même concéder le 9 mètres en faveur des tricolores. 7 minutes à jouer, mais on voit plus de temps mort, un jeu un peu plus haché depuis quelques minutes. Là les Français et les Allemands qui n'ont pas marqué chacun depuis plus de 4 minutes. Avec Rémili, il faut briser cette série. Rémili qui peut servir Fabregas, c'est la parade d'Andreas Wolf, mais les Français qui vont obtenir le jet de 7 mètres. Que c'est dur pour tromper Andreas Wolf ce soir, qui en est déjà à 13 parades. Mais on va peut-être pouvoir le faire côté tricolore avec ce jet de 7 mètres là. Bien provoqué, Rémili qui est allé au bout de l'idée, qui sert, c'est dur, mais qui sert Fabregas. La parade, les jet de 7 mètres à venir. Il fait la différence en face à une défense
défense allemande qui parfois subit, il rattrape les coups. Quentin Mahé en première intention sur le jet de 7 mètres, c'est magnifique. Il vient tromper Andreas Wolf pour redonner l'avantage aux Bleus au meilleur des moments. 54e minute de jeu, les Bleus mènent 28-27. Mais quel petit coquin ce Quentin Mahé, à chaque fois en première intention il arrive à tromper le portier allemand, que ça soit Spate ou que ça soit Andreas Wolf. Il leur fait la même à chaque fois et ça permet surtout à l'équipe de France de mener de +1, de rebasculer en tête. Il reste tout pile 6 minutes à jouer. Allez, un stop défensif là. Avec Yorick Knorr qui trouve Kai Hafner, ballon récupéré par les Bleus. Allez, le sécuriser, ce ballon, on prend le temps avec Rémi Desbonnets qui va venir au relais de Dicamem. Elohim Prandi et Nedim Remili sur la base arrière. Elohim Prandi en pose de demi-centre, il va les jouer jusqu'au bout. L'exploit individuel sur ce coup-là d'Elohim Prandi qui marque son 3e but de la partie et qui en donne 2 d'avance aux Bleus. Attention à l'attaque rapide côté allemand et on récupère un nouveau ballon. Mais alors sur la contre-attaque, c'était Karl Conan qui avait été, je crois, ou Dicamem qui avait été percuté par l'arbitre qui avait mis fin à la contre-attaque et on va redonner le ballon aux Allemands. Mais alors je n'ai pas bien compris la décision de monsieur les arbitres. Sur le temps fort précédent, avant que les Français récupèrent la possession, il y a une faute française de Elohim Prandi, mais c'est fou ce match, il se passe des trucs dans tous les sens, il faut être vigilant aux 4 coins du terrain. Et les Allemands qui sont à -2, qui n'ont pas marqué depuis 6 minutes. Allez les Français, il faut poursuivre cette bonne activité défensive, la passe manquée, le bras qui va être levé. Messieurs les arbitres, après cette passe manquée vers Hafner, on retrouve Knorr à 9 mètres dans la zone C, Knorr qui sert Hoffman et la parade de Rémi Desbonnets dans l'intervalle externe et le munition rendu aux Français. Avec Elohim Prandi, il y a l'espace dans l'axe. Et quelle parade d'Andreas Wolf. Il était tout seul dans l'axe, il avait peut-être pris ses appuis un peu loin du but sur ce coup-là. Elohim Prandi et Andreas Wolf. Quelle parade, il vient sortir encore à bout portant les appuis de Elohim Prandi, le Parisien plein axe qui vient rabattre ce ballon et il vient sortir avec cette jambe droite. Ce ballon il est un petit peu axé, le ballon d'Elohim Prandi, je pense qu'il s'est un petit peu précipité sur le coup, mais ça ne réduit pas l'importance de cette parade d'Andreas Wolf. Temps mort posé par Guillaume Gilles et qui va indiquer aux Français de prendre leur temps. On va prendre le temps de boire un coup pour gérer cette fin de match comme il se doit. Les Bleus sont à plus. Quel match, quelle intensité, il y en a de partout. Les gardiens font un match stratosphérique. Andreas Wolf, la rentrée de Samir Belhassen, le match de Rémi Desbonnets aussi. Les Français qui sont largement dans la partie, ils sont à +2, mais malgré tout, ils loupent des balles de +3, des breaks quasiment à un peu plus de 5 minutes de la fin. Mais voilà, on sent les Français bien, vraiment dans cette fin de match. Ils maîtrisent aussi le tempo, ils sont devant, donc forcément, ils guident le jeu. Allez, les Français, il faut poursuivre ça. Ils ont stoppé quand même la série allemande, ils n'ont plus marqué. En tout cas, il y a eu une grosse série de dizaines pour les Allemands, plus de 6 minutes sans marquer. Et ça fait la différence, ça permet surtout aux Bleus de mener de +2 à tout pile 5 minutes de la fin. 55e minute de jeu. Je vais vous contredire, monsieur Palmi, 54 minutes et 59 secondes de jouer. Oui, 29-27. Vu le match, ça va avoir son importance. Ça va avoir son importance, absolument. Dicamem en poste de demi-centre à 15 mètres des buts avec Elohim Prandi sur la base arrière à gauche et à sa droite Nedim Remili qui va croiser avec Dicamem. Ballon rendu à Nedim Remili qui va jouer l'impact, qui va essayer de trouver Ludovic Fagreas. Ballon qui va être rendu aux Français. On a demandé d'arrêter le chrono parce qu'il y a de la sueur sur le terrain. Il y a un joueur aussi. Mais c'est un ballon très important pour les Français, il reste 4,40 à jouer. Si les Français venaient à basculer à +3, ça se sentirait bon pour les tricolores, surtout quand on connaît les difficultés défensives et offensives des Allemands sur les dernières minutes. Attention, parce que ce ballon-là pourrait non pas être décisif, mais quasiment très important dans cette fin de partie pour les tricolores. Avec Prandi, on va jouer à 9 mètres avec Fabregas, Dicamem et Nedim Remili pour la base arrière. Il faudra contrôler, attention l'attaque rapide si les Bleus venaient à marquer pour sécuriser cet avantage de 3 buts. Pour l'instant on en est qu'à 2 avec Nedim Remili. Oh là on était à la limite de l'interception, ballon récupéré par Elohim Prandi, Ludo Fabregas et 7 mètres. On va pas accepter le but de Ludovic Fabregas, mais ce sera un jet de 7 mètres en faveur des Français. C'est pas plus mal, on va laisser un petit peu le chrono tourner gentiment. Elohim Prandi qui va trouver Ludo Fabregas sur ce coup là et la défense en zone de Christophe Steinert, c'est logique, le 7 mètres pour passer à +3 à quasiment 4 minutes de la fin de cette partie entre Français et Allemands.
Ouais, est-ce que c'est Valentin Porte qui a préparé le ballon à Quentin Mahé. Il a son assistant, il a choyé ce ballon et il l'a mis en parfait état pour faire fonctionner le bras droit de Quentin Mahé face à Andreas Wolf. À 4 minutes de la fin, c'est un ballon de +3. Quentin Mahé, encore une fois, en première intention. Quentin Mahé, son 5e but de la soirée. Et il vient donner +3 aux Français à 4 minutes de la fin. Ça sent bon quand même pour les tricolores, mais il faut valider défensivement ce très bon travail et ce sang-froid de Quentin Mahé. La barre des 30 buts atteint grâce aux joueurs de Veszprém et les Allemands qui n'ont toujours pas marqué depuis 7 minutes 30 maintenant. Mais Knorr, et ben voilà, il suffisait de le dire pour que Knorr déborde la défense française en 1 contre 1 et batte Rémi Desbonnets, son 8e but de la partie. L'engagement rapide de Dicamem, oh c'était risqué, but, oh le but, la vente. Alors non, je pense que c'est un passage en force qui est signé. Il y a but, non, il y a but. But validé, c'est passé sous le pied d'Andreas Wolf. C'est assez rare pour le souligner. La réussite en faveur de Dicamem qui a battu Andreas Wolf sur ce coup-là. On était limite au passage en force, mais bien fait de la part de Dicamem. Avec une nouvelle fois Knorr pour Hafner dans l'intervalle externe, il est passé. Et coin long, il trompe Rémi Desbonnets. Kai Hafner, ça s'emballe là dans cette fin de partie. Il reste 3-15 à jouer. Les Allemands sont derrière et sont obligés de mettre du rythme pour essayer de recoller très rapidement. Ils sont à moins de 31-29 pour l'équipe de France. Il reste 3 minutes et 5 secondes à jouer. Voilà, la France qui doit mettre le ballon sous le bras, jouer à cache-ballon dans ces 3 dernières minutes pour aller au bout des possessions. Et pourquoi pas aller inscrire un but ou deux qui scellerait le score de cette partie. Ouais, si on peut s'éviter une forme de cheval comme face à la Pologne, ce serait génial. Dicamem, voilà Dika, servi par Nedim Rebili qui est bien fixé à 9 mètres. Il a trouvé la solution. Le tentative de défense en passage en force de la part sur ce coup-là de Valentin Porte, il va pas l'obtenir. Mais le ballon est rendu à Yuri Knorr à 9 mètres. Le décalage sur l'aile face à Rémi Desbonnets, le sauveur Montpellier, Rémi Desbonnets qui préserve le +3 en faveur des Bleus avec 2 minutes 30 à jouer. Les Bleus sont tout près de terminer premier de ce groupe A. Oh, quelle parade de Rémi Desbonnets qui a levé les bras face à Mertens et il va peut-être permettre aux Bleus de valider la victoire, mais il faut la concrétiser avec un but sur cette situation. Il reste 2-10 à jouer. Le ballon pour Dicamem avec Rémi Lee, beaucoup d'espacement pour les Français dans la zone A. Rémi Lee qui perd le ballon rendu. Andreas Wolf, qu'est-ce qu'il a fait encore une fois? On a dit Rémi Lee, mais le ballon rendu aux Allemands avec ce nouveau ballon pour Hafner. Et le ballon perdu non. Et la faute de Dylan Naï, ballon rendu aux Allemands à 9 mètres, 2 minutes à jouer. Et c'est arrêté par Rémi Desbonnets. Le tir à l'angle de Yuri Knorr sur ce coup-là. Et il a été cherché avec son pied gauche au sol. Ce ballon, Rémi Desbonnets qui fait les parades au meilleur des moments. Il n'en a pas fait des centaines sur ce match. Mais celles qu'il a faites, elles ont été exceptionnellement importantes. Et sur ce coup-là, il va chercher avec le bout du pied ce ballon. 10 arrêts tout de même aujourd'hui pour Rémi Desbonnets sur 37 tirs allemands à 27% si je ne m'abuse sur cette partie-là, mais surtout un sens du timing que le Montpellier fait valoir sur cette partie. Les Bleus sont à +3, temps mort posé par Guillaume Gilles, 2 minutes 30 à jouer. C'est le Desbonnets time dans cette fin de partie. Rémi Desbonnets qui sort de sa boîte dans cette fin de seconde période. On va pas s'enflammer, il reste 1:40 à jouer. On a vu des renversements de situation dans des physionomies de match bien plus compliquées pour des joueurs, notamment dans cet Euro. On pense au match notamment des îles Féroé qui ont arraché le match nul face à la Norvège à la dernière seconde. Il reste beaucoup de temps encore, 1:40 c'est très long, +3 certes pour les Français. Un but sur la prochaine situation quand même, malgré tout disons-le, pourrait grandement aider les Français à naviguer vers une deuxième victoire dans cette phase de poule. Ils sont très bons dans la gestion des tricolores dans cette fin de match, avec notamment bien sûr Rémi Desbonnets. Les cadres tricolores sont de sortie dans cette fin de partie. Et dans la gestion, dans la maîtrise aussi du rythme et de l'intensité de la possession aussi dans cette fin de partie. Les Français sont là parce qu'ils ont fait, et ils ont l'expérience bien sûr ces joueurs-là, ils ont allé au bout des possessions dans les 5 dernières minutes. Et pour le moment c'est en train de payer. Et on va voir sur cette dernière s'ils vont à nouveau valider et appliquer ce système avec Dicamem, Nedim Rebili et Loïc Prandi pour cette remise en jeu. Il reste 1:30 tout pile à jouer. Beaucoup d'espacement avec Nedim Rebili qui est même dans son camp, qui passe maintenant dans la zone B avec Dicamem. Dicamem à 9 mètres. Le renversement pour Loïc Prandi dans l'intervalle externe. La roucoulette d'Eloïc Prandi qui vient assurer la victoire de l'équipe de France. +4 à 1 minute 10 de la fin. Il a même osé la roucoulette face à Andreas Wolf. Et il va permettre à la France de mettre le couvercle sur cette victoire. On va suivre la fin de Kai Hafner et le nouvel arrêt de Rémi Desbonnets qui est tout juste, tout simplement magnifique.
parfait dans cette fin de partie. Les Bleus ont éteint la Mercedes-Benz Arena qui tout de même vont se lever pour applaudir en bons supporters de pays de hand, en bons connaisseurs. Les Allemands savent reconnaître les grands matchs et ce match a été un très très grand match entre Français et Allemands. Les 40 dernières secondes de jeu, ballon pour Nedim Remili, Elohim Prandi, 33-29 pour les Bleus, plus 4. La victoire est gagnée, attention à ne pas perdre le ballon tout de même. Ballon pour Valentin Porte qui va le redonner à Dikamem. Dernier pilon, le shaker et l'arrêt d'Andreas Wolf pour mettre le couvercle sur un match qui aura été splendide également de la part du gardien allemand. Les Bleus ont le ballon, le dernier ballon de ce match avec Dylan Naï jusqu'au bout et encore Andreas Wolf qui vient stopper la tentative française. 33-29, dernier ballon pour les Allemands. Allez, le dernier ballon, mais c'est gagné pour les Français. 5 secondes à jouer avec Hoffmann qui marque le 30e but allemand, mais c'est fini. Victoire de l'équipe de France, 33-30. Face à l'Allemagne, à Berlin, les Français qui réalisent une excellente performance dans un très grand match de handball, d'une très grande intensité pour ce dernier match de la phase régulière. Les Français qui terminent premiers de leur poule et qui vont engranger avec un maximum de confiance et une victoire le tour principal. Bravo messieurs les Français, bravo messieurs les Allemands. Quel match! 33-30, c'était vraiment un superbe match de handball ce soir. Oh, il fallait une réaction de champion et les Bleus l'ont fait. Prochain rendez-vous avec le deuxième tour jeudi face à la Croatie à 18 h. C'est donc la deuxième phase de poule, la phase éliminatoire désormais. Il faudra engranger le plus de victoires. Les Bleus partiront avec un point au compteur, enfin 2 points plutôt au compteur, une victoire avec donc ce succès face aux Allemands qui comptera pour la deuxième phase. Les Allemands, eux, eh bien, partiront avec 0 points et se compliquent la tâche pour espérer se qualifier pour les demi-finales de leur Euro. On va se quitter. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce dernier match de la première phase de poule. Les Bleus sont donc qualifiés pour la suite. Merci Thomas d'avoir commenté ce gros match avec nous. Je suis vidé, j'ai l'impression que c'était une demi-finale, un match pour une médaille, et c'était simplement qu'un match de poule, donc on espère en vivre d'autres des matchs de l'équipe de France sur cet Euro avec vous. Un plaisir vraiment Hugo d'avoir partagé cette soirée en votre compagnie. On se retrouve très bientôt. Absolument, sur les antennes de Lausanne. En attendant, n'hésitez pas à aller suivre l'ASA France sur les réseaux sociaux, sur Twitch, vous abonner, sur YouTube pour ne rien manquer des replays, et puis également sur Instagram ASA France. La recette est la même partout. Je vous souhaite une bonne soirée. Les Bleus sont qualifiés et premiers pour la suite. Tout va bien. Salut, bonne soirée. Bonne soirée, ciao ciao.